Salut, ici Maxime Johnson avec l'iPhone 6S et l'iPhone 6S Plus, deux nouveaux téléphones qui offrent un design, ma foi, similaire à celui de l'iPhone 6, mais avec des nouvelles composantes. Donc, visuellement, comme c'est le cas avec tous les appareils S d'Apple, c'est à peu près la même chose. Donc ici, c'est un petit peu plus épais, mais on ne s'en rend pas vraiment compte, du moins pas à l'œil. Mais à l'intérieur, on a tout plein de nouvelles composantes, comme un nouveau processeur A9 plus puissant et un lecteur Touch ID 2 fois plus rapide qu'auparavant. Maintenant, ça, c'est des nouveautés auxquelles on s'habituait, mais la plus intéressante, c'est celle-ci. Ça s'appelle 3D Touch, pardon, et c'est une façon de peser plus fort sur l'écran de l'iPhone. Alors, ça sert à quoi? Bien, écoutez, ça sert entre autres sur l'écran d'accueil à afficher des sous-menus, donc un petit peu comme un clic droit d'une souris, mais ça peut servir aussi soit pour lancer des trucs spécifiques dans une app ou encore dans les apps elles-mêmes. Alors ici, avec le courrier, par exemple, si je pèse fort sur un email, je peux le voir comme un aperçu ou encore peser très fort et l'ouvrir. Maintenant, si je reste en aperçu, je peux vite donc voir si ça m'intéresse, oui ou non. Alors là, je l'efface, par exemple. Donc ça, c'est le genre de choses que les développeurs peuvent faire. Ils peuvent aussi s'en servir, par exemple, dans les jeux. Donc si j'ai un jeu et qui permet de peser pour tirer. Donc si je pèse fort, pas fort, pardon, je peux tirer des fusils et si je pèse fort, je tire du canon. Donc, ça permet dans le fond d'avoir deux fonctionnalités d'associer au toucher sans pour autant alourdir l'interface, comme c'est le cas généralement dans les jeux mobiles. Donc, je dirais que ça, c'est quelque chose qui est quand même prometteur. Moi, en quelques minutes, j'ai beaucoup aimé m'en servir. Maintenant, j'ai hâte de voir comment les développeurs vont l'utiliser. L'autre grosse nouveauté, c'est l'appareil photo qui passe de 8 mégapixels à 12 mégapixels. Donc ça, c'est une des nouveautés. Et l'autre nouveauté, je dirais, c'est que c'est un mode qui permet de prendre des photos vivantes, qu'Apple appelle. Et dans le fond, je prends une image et automatiquement, ça sauvegarde 1,5 secondes avant et après. Donc, ça fait des vidéos qu'on peut peser dessus avec 3D Touch et ça devient un peu vivant. Bon, je vais être franc, moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. C'est quelque chose qu'on a déjà vu ailleurs et qui n'a jamais vraiment eu de succès. Je crois pas que ça va être différent ici, mais bon. Autre nouveauté, on peut maintenant enregistrer des vidéos en 4K. Donc ça, c'est pour ceux qui en ont besoin, ça va être intéressant. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas comme ça par défaut. Donc, vous n'allez pas comme tout remplir votre capacité d'un coup. Surtout que le modèle d'entrée de gamme de l'iPhone 6S est vendu avec 16 gigaoctets seulement. Et ça, c'est pour 899 $ dès le 25 septembre au Canada.